Si je dois périr, je périrai. Ces mots d'Esther résonnent comme un cri de guerre spirituelle. Une jeune reine juive, cachée dans un palais persan, découvre soudain que son silence pourrait condamner tout son peuple à l'extermination. Mardochée, son cousin adoptif, se tient aux portes du palais en vêtements de deuil, portant le poids d'une nation condamnée. Haman a signé l'arrêt de mort de tous les juifs de l'Empire. Et Esther? Elle ne sait même pas pourquoi Mardochée pleure. Isolée par son rang, protégée par son secret, elle vit dans l'ignorance du danger qui menace les siens. Mais Dieu, dans sa providence silencieuse, a préparé ce moment. Pour un temps comme celui-ci, ces paroles de Mardochée révèlent une vérité profonde sur la souveraineté divine. Parfois, Dieu nous place exactement où nous devons être, même quand nous ne comprenons pas pourquoi. Esther 4, versets 1 à 17, Mardochée, ayant appris tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Le deuil de Mardochée n'est pas personnel, c'est national. Tout un peuple attend dans l'ombre de la mort. Écoutons le texte sacré qui révèle cette crise monumentale. Esther 4, versets 1 à 4, Mardochée, ayant appris tout ce qui s'était passé, déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, il alla jusqu'à la porte du roi, car il n'était pas permis d'entrer dans la porte du roi avec un vêtement de sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très affligée. Puis les versets 13 à 16 révèlent le tournant, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Trois détails cruciaux échappent souvent aux lecteurs modernes. Premièrement, quand Mardochée déchira ses vêtements, ce n'était pas un geste impulsif de colère. C'était le rituel de deuil le plus solennel dans la culture hébraïque, réservé aux catastrophes nationales. David l'avait fait à la mort de Saül. Job l'avait fait face à la perte de ses enfants. Mardochée portait rituellement le deuil de tout Israël. Deuxièmement, Esther ne savait pas pourquoi Mardochée était en deuil. Imaginez l'ironie tragique, la seule personne capable de sauver le peuple juif ignorait totalement le danger. Le rang royal l'avait isolée de sa propre communauté. Elle vivait dans un palais doré pendant que son peuple préparait ses funérailles. Troisièmement, jeûner 3 jours, sans boire, était littéralement risquer la mort par déshydratation. Dans le climat aride de la Perse, 3 jours sans eau pouvaient tuer. Le jeûne d'Esther n'était pas symbolique, c'était un engagement de mourir dans la prière avant de mourir devant le roi. Elle choisissait délibérément de mettre sa vie en danger pour Dieu avant de la risquer pour son peuple. Voilà le courage véritable, accepter la mort comme prix possible de l'obéissance. Du haut des cieux, je vois cette reine qui choisit de risquer sa vie. Quel courage étrange chez les humains, mourir pour sauver. Elle jeûne comme si sa propre mort était acceptable. Les humains comprennent-ils le prix de l'intercession? Mardochée pleure pour une nation entière. Esther prie comme si elle portait le poids du monde. 4 transformations spirituelles marquent ce chapitre. D'abord, Esther passe de l'ignorance à la conscience. Pendant des mois, peut-être des années, elle avait vécu dans l'illusion de sécurité. Soudain, par un message de Mardochée, toute sa réalité s'effondre. Elle découvre que son identité juive, cachée depuis son entrée au palais, est devenue une condamnation à mort. Ensuite, de la sécurité à la vulnérabilité. Être reine ne la protège pas, cela la rend peut-être plus visible comme cible. Sa position privilégiée devient un piège doré. Puis, de la passivité à l'action. Jusqu'ici, Esther avait obéi passivement, d'abord à Mardochée, puis au protocole royal. Maintenant, elle doit choisir activement de désobéir à la loi perse pour obéir à Dieu. Enfin, de l'individualisme à la responsabilité collective. Mardochée lui révèle brutalement qu'elle ne peut pas se sauver seule. Son silence condamnerait non seulement son peuple, mais sa propre famille. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ces paroles révèlent la providence divine, Dieu avait orchestré son élévation pour cette mission précise. La royauté qu'elle pensait être une bénédiction devient son test le plus dangereux. Étrange ironie du Créateur.
Mardochée lui révèle une vérité terrible, elle ne peut pas échapper à son peuple, même dans un palais. Pour un temps comme celui-ci, ces mots résonnent de la voix de l'Éternel. Il prépare ses instruments longtemps à l'avance. L'ordre divin entre hommes et femmes apparaît subtilement mais puissamment dans ce récit. Mardochée, comme figure paternelle et autorité spirituelle, guide Esther vers la vérité qu'elle ne pouvait voir seule. Il ne lui ordonne pas d'agir, il révèle la situation et lui permet de choisir. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mardochée affirme la souveraineté de Dieu, avec ou sans Esther, Dieu sauvera son peuple. Mais il expose aussi le coût personnel de la désobéissance, toi et la maison de ton père vous périrez. Esther, dans sa réponse, montre une soumission volontaire non pas à Mardochée, mais à Dieu lui-même. Va, rassemble tous les Juifs, et jeûnez pour moi. Elle prend l'initiative spirituelle, organisant l'intercession collective. Elle ne demande pas la permission d'agir, elle annonce son intention et demande le soutien par la prière. Voici l'ordre divin en action, l'homme guide par la vérité et la sagesse, la femme répond par l'action courageuse et l'initiative spirituelle. Ni domination, ni passivité, mais complémentarité dans l'obéissance à Dieu. Les créatures témoignent de cette providence silencieuse mais puissante. Dans Esther, Dieu ne parle jamais directement, n'intervient jamais visiblement. Pourtant, sa main orchestre chaque événement, chaque décision, chaque coïncidence. L'aigle voit d'en haut comment les pièces s'assemblent. La colombe ressent le poids spirituel de l'intercession collective. Le lion reconnaît l'autorité divine qui se manifeste à travers l'obéissance humaine. Ensemble, elles comprennent ce qu'Esther découvre, parfois, Dieu nous place exactement où nous devons être, longtemps avant que nous comprenions pourquoi. La providence divine ne supprime pas le choix humain, elle le rend infiniment plus significatif. Esther aurait pu choisir le silence et la sécurité apparente. Au lieu de cela, elle choisit le risque et l'obéissance. Ce choix révèle son caractère, mais il accomplit aussi le plan éternel de Dieu pour son peuple. D'en haut, je vois la main du Créateur qui guide chaque événement. Esther ne le sait pas encore, mais tout converge vers ce moment. Le jeûne de tout un peuple monte vers les cieux. L'intercession prépare toujours l'action de Dieu. Pour un temps comme celui-ci, ces paroles révèlent que l'Éternel prépare ses serviteurs des années à l'avance. Esther découvre que sa bénédiction était en réalité sa préparation. Combien d'humains méconnaissent ainsi leur destinée? Elle choisit de risquer sa vie pour sauver d'autres vies. Voilà l'amour qui reflète le cœur du Créateur. Que nous enseigne Esther pour notre vie aujourd'hui? Premièrement, Dieu vous a placé exactement où vous êtes, pour un temps comme celui-ci. Votre travail, votre famille, votre communauté ne sont pas des accidents. Ils sont votre terrain d'obéissance. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu peut exiger de risquer votre sécurité personnelle. Esther avait tout à perdre, son rang, sa vie, son confort. Mais elle avait compris qu'obéir à Dieu valait plus que préserver sa situation. Où Dieu vous appelle-t-il à prendre des risques pour son royaume? Troisièmement, l'intercession précède toujours l'action courageuse. Esther ne fonça pas tête baissée vers le roi. Elle organisa 3 jours de jeûne et de prière collective. Avant d'agir pour Dieu, priez. Rassemblez d'autres croyants dans l'intercession. Enfin, la providence de Dieu œuvre même quand il semble silencieux. Le nom de Dieu n'apparaît jamais dans le livre d'Esther, mais sa main guide chaque page. Peut-être traversez-vous une saison où Dieu semble absent. Souvenez-vous d'Esther, Dieu travaille dans le silence, préparant sa délivrance à travers votre obéissance. Prions ensemble, Père Céleste, comme tu as préparé Esther, pour un temps comme celui-ci, nous reconnaissons que tu nous as placés exactement où nous sommes pour tes desseins. Donne-nous le courage d'Esther pour obéir même quand cela coûte cher. Aide-nous à voir notre position, nos relations, nos circonstances comme des opportunités de te servir. Quand tu sembles silencieux, rappelle-nous que ta providence œuvre dans l'invisible. Prépare nos cœurs à l'obéissance courageuse. Montre-nous où tu nous appelles à prendre des risques pour ton royaume. Que nos vies reflètent la foi d'Esther, si je dois périr, je périrai. Mais que nous vivions pour ta gloire. Au nom de Jésus, l'agneau qui a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Rejoignez-nous la semaine prochaine alors que nous continuons notre voyage de la Genèse à l'Apocalypse, découvrant comment Dieu écrit son histoire de rédemption à travers des vies ordinaires rendues extraordinaires par l'obéissance. Ex 16 Acte 12, parce que l'intercession change tout, la restauration exige du courage, et votre obéissance compte pour l'éternité.
De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu écrit son histoire à travers vous. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.